Matthieu chapitre 14, verset 25 jusqu'à 27. Matthieu chapitre 14. Cherche à toutes les poches là s'il y a une lettre là-bas. Cherche. S'il n'y en a pas, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y avait une lunette. Il n'y en a pas. Take your Bible. Take a microphone. You have to read Matthew 25, Matthew 14, 25 to 27. Okay. Take a microphone. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 14, verset 25 à 27, et puis nous allons prier le Seigneur. Microphone is right here. Matthew 14, 25 to 27. La Bible dit ceci. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ok, can you read that? 14, 25 to 27. Yeah. Et puis, yeah. Et puis, Matthieu aussi, 6, 48 à 51. Je ne sais pas si c'est 6, 48, il n'y en a pas. Ok. Matthew chapter 14, verse 25 to 27. And in the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out of fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is. Do not be afraid." 27? Ok. Nous allons lire maintenant dans Matthieu 4, (27 to 39). Matthieu 4. Ce que j'écris ici, ça ne se trouve pas ici. Mais ce n'est pas un problème. Non, il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas là-bas. Je pense que j'ai commis une erreur ici. Mais nous allons lire dans Luc. Pour terminer. Luc 4, 13. Pour terminer. Luc 4, 13. Pour terminer. Ce que j'ai écrit ici, ce n'est pas ça. Je pense que c'est dans Marc. Mais on va lire ça après. Et on va prier le Seigneur. Luc 4, 13. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ok, lis seulement ça. Luke chapter 4, verse 13. And when the devil had ended every temptation, he departed from him until the opportune time. Ok. 1 Corinthians chapter 10, 13. The last one. Chapter 10, 13.
La Bible dit, pour terminer, que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Chapter 10 and 13. Yeah. Corinthians, chapter 10, verse 13 says, But we will not boost beyond limits, but we will boost only with regard to the area of influence God assigned to us to reach even to you. Ok, mettez là-bas. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, prier maintenant afin que tu puisses, Seigneur Jésus, nous fortifier avec ces paroles que nous avons lues dans cette Bible. Tu nous as dit ici, Seigneur, que n'ayez pas peur, c'est moi, parce que nous savons, Seigneur, qu'aucune tentation ne peut nous survenir sans que Dieu puisse être au contrôle ou bien au courant de cela. Mais Dieu lui-même, comme la Bible le dit, il trouvera un moyen par lequel nous allons nous en sortir de ce qui nous a été tenté. C'est pourquoi ce moyen-là, c'est la parole du Seigneur. Ce moyen-là, c'est la foi que nous allons appliquer ce matin pour que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, nous montrer réellement, Seigneur, que tu es le Dieu tout-puissant dans toutes choses. Seigneur, merci pour tout. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Ok. Ici, je voulais seulement parler sur « N'ayez pas peur, c'est moi ». Alors, je pense que là où nous avons lu dans Matthieu 14, 25, 27, les disciples ont vu Jésus qui marchait au-dessus des eaux. Alors les disciples commençaient à s'effrayer, croyant que c'était un fantôme qui venait auprès d'eux. Alors Jésus s'est approché auprès d'eux, il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors quand nous voyons que dans Matthieu 4, 37 à 39, c'est que c'était une tentation que le diable était venu tenter Jésus. Alors, à la fin de cette tentation, le diable a compris que l'homme de Jésus, c'est la parole du Seigneur. Alors, la parole, on ne peut pas la tenter. Si un homme a la parole en lui, on ne peut pas le tenter et on ne peut pas le convaincre. Quand vous lisez Jean 14 à partir du verset 6, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, a dit à Philippe, que Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père demeure en moi et moi je suis en lui. C'est que tout ce que Jésus était la parole. Et Jésus a dit à Philippe, personne ne peut venir au Père sans passer par moi. C'est pour vous dire que quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez un consolateur en vous, vous avez l'Esprit du Seigneur en vous, vous avez la parole, vous devenez la parole parce que la parole s'était rendue manifeste dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, cet Esprit viendra de mon Père. Il sera avec vous, il sera même en vous jusqu'à la fin du temps. Et cet esprit-là va demeurer avec vous. Et quand nous avons l'esprit du Seigneur, nous ne pouvons pas avoir la crainte. La crainte ou la peur vient du diable. Mais le courage et la force viennent de Dieu. William Branham a dit que la force de l'Éternel est notre consolation. Quand nous voyons Dieu est en train de faire des choses dans notre vie, les choses que nous sommes incapables de faire, que nos familles sont incapables de faire, que nos pasteurs sont incapables de faire, mais Dieu les fait, c'est que nous regardons que Dieu est plus fort et sa force à lui, c'est ce qui nous console nous. Quand nous voyons Dieu nous guérir, quand nous voyons Dieu nous épargner de la mort, quand nous voyons Dieu nous épargner des accidents, quand nous voyons Dieu, quand les autres se lamentent, mais nous sommes dans la joie et nous sommes protégés par le Saint-Esprit, nous disons que Dieu est notre force.
Et la vie que nous avons n'est pas notre vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Alors, n'ayez pas peur. Même si la maladie vient, même si les accidents viennent, Satan est en train seulement de faire le travail. Mais nous avons un travail plus excellent que le travail que le diable est en train de faire. Les démons sont au service du diable pour venir tenter les enfants de Dieu, pour venir chercher à tuer les enfants de Dieu. Mais les chrétiens doivent être courageux et les chrétiens doivent être avec beaucoup de force. Dans la prière de tous les jours, priez comme Jésus avait dit à ses disciples. Ne dormez pas, mais priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Parce que le diable est très rusé. Quand vous êtes faible, quand vous êtes dans des distractions, quand vous avez des problèmes dans le foyer, les problèmes dans la famille, c'est là où Satan s'infiltre pour venir maintenant faire les dégâts dans la famille. C'est pourquoi nous conseillons aux gens que vous puissiez être chaque jour dans l'attitude de prière. Quand vous êtes dans l'attitude de prière chaque jour, c'est cette attitude-là qui vous amène à convaincre toutes les tentations du diable. Et quand vous laissez un endroit, quand vous laissez l'espace à Satan, le diable, et Satan profite, il peut tuer un enfant, il peut tuer ton mari, il peut tuer ton frère, il peut tuer ta femme, il peut ravager la maison dans n'importe quel moment. C'est pourquoi la Bible nous dit que priez sans cesse. Je veux que tous les hommes puissent prier Dieu en élevant leurs mains saintes partout où ils sont. Ne laissez pas un temps à Satan de pouvoir entrer dans votre vie. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est avoir le courage de prier Dieu. N'ayez pas peur, c'est moi. Un jour, les disciples dormaient dans la barque. Le vent était contraire. Et le vent, la tempête, les vagues commençaient à menacer la nacelle. Alors, le pirogue était en train de balloter de gauche à droite. Jésus dormait. Alors, les disciples ont compris que dans cette situation, nous allons mourir. Mais, nous devons réveiller celui qui le vent obéit. Celui qui la tempête obéit. Celui qui les vagues obéit. Celui qui les esprits mauvais obéissent. Alors, ils ont dit, alors réveillons Jésus. Ils sont allés, ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, nous mourrons. Jésus s'est réveillé et Jésus a menacé le vent, le vague et tout était calme. Tous les démons qui étaient sortis de l'enfer pour noyer les disciples et Jésus, ces démons étaient soumis à la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus leur avait demandé où est votre foi. N'ayez pas peur dans toutes les circonstances qui vous viennent dans votre vie. Un jour, Jésus était déjà parti. Paul était dans les barques avec les gens qu'il avait arrêtés pour aller à Rome. Alors le vent s'était soulevé la nuit. La mer a agité les vagues. Mais Dieu a apparu à Paul. Il a dit à Paul, aucun de vous ne mourra pas. Et Paul n'avait pas la crainte. Paul n'avait pas la peur. Paul savait que j'ai Jésus qui m'a rencontré là-bas sur le chemin de Damas. Celui-là qui m'est apparu ce soir. Il m'a dit de ne pas avoir peur. Aucun de nous ne mourra. C'est pourquoi nous les chrétiens tels que nous sommes, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Même des vagues, même des choses qui nous arrivent dans notre vie. Nous devons avoir le courage. Sachant qu'un Corinthien dit, même s'il y a une tentation qui nous survienne, cette tentation ce n'est pas hors humain, mais c'est humain. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre propre force. Mais avec la tentation, Jésus lui-même, Dieu, fera aussi les moyens par lesquels que vous puissiez aussi vous en sortir de cette tentation-là. Alors c'est comme ça que Dieu travaille avec ses enfants.
Dieu vous envoie quelque chose. Il voit que vous détournez de sa parole. Il voit que les choses ne marchent pas maintenant dans votre vie. Dieu maintenant fait quoi? Dieu peut envoyer quelque chose pour vous remettre, vous taper et vous remettre dans le vrai chemin. Si un enfant de Dieu sort déjà de la parole du Seigneur, Dieu a tous les moyens possibles de pouvoir le ramener à sa parole. Parce que la parole du Seigneur, c'est la nourriture des chrétiens. La parole du Seigneur, c'est la défense des chrétiens. La parole du Seigneur, c'est la vie des chrétiens de tous les jours. Alors, il dit dans Jacques 1,12, bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Mais comme vous aimez Dieu, Dieu vous dit ce matin qu'il y a une couronne de gloire qui vous attend. Même si vous passez par des preuves, même si vous passez par des problèmes, même s'il y a des choses qui vous viennent, tenez bon et vous serez toujours vainqueur. Car il a dit dans la Bible qu'à la fin de l'Apocalypse, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur des nations. Il dit, Apocalypse 2:11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il dit encore que celui qui vaincra, je serai son Dieu et lui sera mon fils. Il dit encore, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, tenons bon, n'ayons pas peur de tout ce qui nous arrive. Mais nous devons savoir que Dieu que nous avons, il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu qui vous délivre de la mort. Il est le Dieu qui vous délivre de toutes les choses qui peuvent vous arriver. N'ayez pas peur, Jésus est là. N'ayez pas peur, votre protecteur est là. N'ayez pas peur, votre secours est là. N'ayez pas peur. Il avait dit à Moïse, pourquoi tous ces cris? Pourquoi tous ces pleurs? Dites aux enfants d'Israël de ne pas avoir peur de vos ennemis. Mais l'ennemi que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais aujourd'hui. Moi, Dieu, je dois l'engloutir. Moi, Dieu, je dois effacer son nom sur la terre. Moi, Dieu, je dois le rendre moins puissant. Parce que moi, je suis le Dieu tout-puissant. C'est comme ça que Moïse avait dit aux enfants d'Israël, ne pleurez pas. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder au jour d'aujourd'hui. Même si l'ennemi que vous voyez là qui vient pour vous attraper là, vous tuer là, cet ennemi-là, vous ne le verrez plus jamais aujourd'hui. Il dit seulement, dans Nombre 14:9, ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Ne craignez pas les peuples du pays, car ils seront notre paix. Leur protection s'est retirée dessus eux. Et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Ne crains pas ton ennemi. Surtout, il ne faut pas être rebelle à l'Éternel. Gardez la parole du Seigneur. Gardez ce qu'il vous dit. Gardez tout ce que Dieu a dit dans sa Bible. Et soyez des véritables chrétiens. Et Dieu fera de ton ennemi votre proie. Dieu fera de ton ennemi la marche-pied. Et vous marchez sur vos ennemis. Alors l'Éternel Dieu, il dit pour ton ennemi, si vous connaissez l'Éternel et que vous le serviez et que vous écoutez sa voix et que vous ne soyez pas rebelles au commandement de l'Éternel, alors vous et les rois qui règnent sur vous, vous irez après l'Éternel votre Dieu. Il dit encore, ça c'est dans 1 Samuel 12, 14. Il dit encore, Deutéronome 23, il leur dira, écoutez Israël,
Vous vous approchez aujourd'hui pour livrer bataille à vos ennemis. Dieu nous dit que nous venons ici pour prier, pour livrer bataille contre notre ennemi. Oui, nous sommes venus prier parce qu'il y a des choses qui se passent dans cette église qui ne sont pas bonnes. Il y a des attaques, il y a la mort, il y a les accidents, il y a des choses que l'ennemi a envoyées dans cette église. L'objectif de l'ennemi, que cette église n'existe pas. Parce qu'ils savent que si la manière dont nous prions, la manière dont nous crions à l'Éternel, les gens qui nous suivent, les gens qui nous écoutent, ils ont des solutions dans leur vie. Maintenant, l'objectif du diable, c'est que l'église doit être effacée. Ils vont commencer d'abord à effacer leur pasteur, après quoi l'église se fermera, alors Satan sera content. C'est comme ça que le diable est en train d'utiliser les gens qui se disaient qu'ils sont des frères, mais qui ne sont pas des frères, qui étaient des comment on appelle ça dans la Bible? Ce sont des sambalates qui étaient venus au milieu de nous, disant que je suis frère dans le message, mais ils n'étaient pas des frères. Ils étaient des sorciers, ils étaient des chefs coutumiers, ils sont venus avec des magies pour utiliser dans le message, cela n'a pas tenu, alors ils se sont révoltés. Leur première cible, c'est maintenant nous, cette petite église. Ils ont dit que nous allons les attaquer afin que cette église n'existe pas. Mais Dieu dit dans Deutéronome 23, et leur dira, écoutez Israël, vous vous approchez aujourd'hui pour livrer bataille à vos ennemis. Nous maintenant, les gens de cette église, nous nous approchons maintenant pour livrer bataille à nos ennemis. Ok. Que votre cœur ne faiblisse point. Ne craignez point. Ne soyez point alarme. Ne soyez point épouvantés devant vos ennemis là. Il dit maintenant que n'ayez pas peur et ne soyez pas épouvantés devant vos ennemis là. Dieu vous dit enlevez la peur, enlevez la crainte, faites les combats et vous allez sortir vainqueur. La Bible dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Parce que le combat n'appartient pas à un chrétien, le combat appartient à l'Éternel. La Bible dit que ne touchez pas à mes oins. La Bible dit que si quelqu'un touche à un oin, il touche une prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Alors Dieu du ciel qui est son Père, il combattra pour lui. Et la victoire sera certaine pour lui. Amen. Alors ne soyez pas effrayés. Il dit que le combat n'est pas à vous. Le combat est à moi. Moi-même Dieu, je me lèverai sur mon trône. Comme je l'ai fait du temps de Daniel, je combattrai et je remporterai la victoire. David a dit au peuple d'Israël, aujourd'hui le monde saura qu'en Israël il y a un Dieu, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'appartient pas à un homme, la victoire appartient à l'Éternel. Il dit pour ton ennemi là, comme ça. Et il te dit que Dieu d'Israël, qui a fait sortir une nation au milieu d'une autre nation, il t'a fait sortir au milieu des membres de ta famille. Il t'a mis à part. Il t'a fait un royaume de sacrificateurs pour son Dieu. Il a fait de toi un fils, une fille de Dieu remplie du Saint-Esprit. Il t'a fait sortir du milieu de ton peuple pour travailler avec toi. Il dit, par des épreuves, par des signes et des prodiges, et par la guerre, et à main forte, et à bras étendus. Dieu t'a fait sortir du milieu de tes frères là, par des épreuves, des signes de prodiges, par la guerre et à main forte
et pas de bras étendus, et pas de grands terreurs, selon tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte, sous vos yeux, dans vos familles là. Il vous dit maintenant dans Deutéronome 7, 19, de ces grandes épreuves que tes yeux ont vues, et des signes, et des prodiges, et de la main forte, et du bras étendu, par lesquels l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples dont tu as peur. Dieu fera ces choses à tous tes ennemis. Toi, ne crains pas. L'Éternel est notre barrière. L'Éternel, il est le feu dévorant. Il peut prouver aux hommes que tu es Dieu. Il te dit que, comme tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Garde les paroles du Seigneur. L'Éternel, il est celui qui combat pour ses ennemis. L'Éternel, il combat pour la victoire. L'Éternel t'épargnera de tous les dangers. Quand l'ennemi s'approchera auprès de toi, n'ayez pas peur. Regardez à la croix, là où il a versé le sang, là où la victoire a été remportée. Et c'est à la croix où l'Éternel donnera, où l'Éternel a déjà donné la victoire. C'est à la croix où il fera encore des œuvres grandioses. L'Éternel est Dieu et notre bouclier. Quand nous parlons de Dieu, nous savons qu'il y a des choses qui nous sont arrivées, mais l'Éternel nous garde en vie. C'est pour cela que nous sommes venus prier. Amen. Nous ne pouvons pas avoir la peur. Amen. Nous allons regarder maintenant à la croix pour faire la prière de 5 minutes et rentrer à la maison. Nous allons regarder maintenant à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour nous? Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu les principautés. Colossiens 2,15 dit, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles à la croix. Éphésiens 1,19 dit, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération de la puissance de sa force, qu'il a opéré dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination, et tout nom qui se nomme, non seulement dans les siècles, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a aussi assujetti toutes choses sous ses pieds, et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine déception, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde et non selon Christ. Car en lui habite toute la plénitude corporellement est habitée en lui. Et vous êtes accomplis en lui qui est le chef de toute principauté autorité. Afin qu'aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Christ. Étant ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi, à l'opération de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous est contraire. Il a ôté en les croix à la croix. Ayant dépouillé les principautés et les autorités,
il les a produites en public triomphant d'elle à la croix. La croix et le calvaire nous a donné la victoire sur toutes les maladies, sur le péché, sur la mort. Il nous a accordé une vie nouvelle. Et nous sommes maintenant plus que vainqueurs en Jésus-Christ, qui nous a donné la victoire en descendant de la croix, en le croix à la croix. Son sang qui a coulé au calvaire, ce sang-là a dépouillé les principautés et les autorités. Ce sang-là a produit que nous puissions être des triomphaires de toutes choses. Et quand nous sommes en vie, c'est parce que le sang de Jésus nous a couverts. Nous sommes en vie parce que lui nous a gardés, a voulu que nous puissions être en vie. Nous sommes en vie, c'est pas sa grâce. Sans sa grâce, on devrait nous enterrer. Personne d'entre nous ne pouvait dire aujourd'hui qu'il a une vie si Jésus ne lui a pas donné cette vie-là. Et la vie que Jésus donne, c'est la vie éternelle. Et l'eau que Jésus nous donne, c'est l'eau qui coule juste dans les siècles à venir. Jésus est notre berger. Jésus est notre secours. Ce matin, comme il nous a secourus, nous allons lui dire merci Seigneur et nous allons mettre la paire de côté et nous allons lui regarder lui et lui seul. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il y a la vie. En lui, il y a la puissance. En lui, il y a la lumière. En lui, il y a toutes choses que nous cherchons. Mettons la paire de côté. Regardons à celui qui nous a appelés. Par la puissance de sa résurrection, il a triomphé publiquement. Il a remporté la victoire. Il nous a donné la victoire parce que la victoire appartient à l'Éternel. Alors, ce matin, je voulais seulement exhorter sur n'ayez pas peur. Il y a d'autres choses qui vont vous faire peur. Il y a des tempêtes qui viendront dans votre vie. Il y a des problèmes qui peuvent venir dans votre vie. Mais regardez à la croix, là où Jésus a remporté la victoire. Regardez à celui qui vous a aimé. Regardez à celui qui vous a amené au monde, dans ce pays. Personne ne mettra sa main sur vous. Vous ne mourrez pas. Vous allez vivre parce que la vie que nous avons appartient à l'Éternel et non aux hommes. Et vous n'allez pas mourir selon la volonté des hommes. Dieu est votre barrière. Dieu est votre secours. Et il est un secours qui ne manque jamais. Alors, mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Ne coupez pas, on va prier seulement le Seigneur. On va chanter et on va prier le Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Oh, conduis-moi, Seigneur. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus.